Tout commence par un doute minuscule, un détail qui paraît innocent, mais qui s'incruste dans l'esprit comme une fissure dans une pierre ancienne. On croit connaître notre passé. On croit comprendre l'histoire. On pense que tout a été écrit, catalogué, expliqué. Et pourtant, certains artefacts refusent obstinément d'entrer dans les cases. Ils ne devraient pas exister. Ils défient le récit officiel. Ils forcent l'esprit à se poser une question que beaucoup préfèrent éviter. Et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un fragment, un puzzle incomplet dont les pièces les plus importantes manquent encore? Le premier mystère se trouve dans un musée à Berlin. Un petit objet, presque banal. Une jarre d'argile, un cylindre de cuivre, une tige de fer. Une construction tellement simple qu'elle passe inaperçue pour la plupart des visiteurs. Pourtant, cet artefact, surnommé la batterie de Bagdad, pourrait produire de l'électricité si on le remplit d'un acide léger. Pas une étincelle symbolique. De l'électricité réelle. Comment un objet vieux de 2000 ans pouvait-il générer un courant électrique alors que le principe même de l'électricité ne serait officiellement découvert qu'au XVIIIe siècle? L'esceptiques parlent d'un pot d'estocage. D'autres y voient une lampe rituelle. Mais l'expérience est simple, elle fonctionne. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait vérifiable. Alors, qui, dans l'Antiquité, disposait des connaissances nécessaires pour fabriquer une batterie? Et surtout, pourquoi? Les questions se multiplient, mais aucune réponse claire n'émerge. Et ce n'est que le début. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Afrique du Sud, des mineurs découvrent des objets impossibles, les sphères métalliques de Klerksdorp. Parfaitement arrondies, parfois striées d'un triple motif régulier comme si elles avaient été usinées par une machine moderne, elles sont pourtant extraites de couches géologiques vieilles de 3 milliards d'années. Bien avant l'apparition de l'homme, bien avant toute forme de vie complexe. Certains scientifiques avancent une origine naturelle, un processus géologique actuellement mal compris. Mais alors pourquoi certaines sphères tournent parfaitement sur leur axe? Pourquoi d'autres sont symétriques au micromètre près? Et surtout, comment expliquer leur présence dans des strates si anciennes qu'aucune civilisation connue ne peut en être responsable? L'objet existe. On le tient dans la main. Il pèse, il brille, il intrigue. Mais il refuse d'expliquer sa propre origine. L'histoire n'aime pas les anomalies. Elles obligent à revoir des certitudes que l'on croyait inébranlables. Et pourtant, à mesure que l'on avance, elles deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Il y a ensuite un site qui, à lui seul, pourrait réécrire complètement notre vision de la préhistoire. Un endroit enfoui pendant des millénaires, puis redécouvert presque par accident dans les années 1990. Göbekli Tepe. Des cercles de pierres immenses, des piliers gigantesques sculptés de symboles complexes, d'animaux stylisés, de formes géométriques et peut-être même de récits mythologiques. Le problème n'est pas le site lui-même, aussi impressionnant soit-il. Le problème, c'est sa date. 11 600 ans. Ce temple colossal a été construit bien avant que l'agriculture n'apparaisse. Bien avant les premières villes. Bien avant l'écriture. Bien avant que l'homme ne soit supposé maîtriser la pierre taillée à ce niveau de précision. Officiellement, les humains qui vivaient à cette époque étaient de simples chasseurs-cueilleurs. Nomades. Sans organisation, sans architecture avancée, sans ingénieurs, sans prêtres, sans artisans spécialisés. Pourtant, Göbekli Tepe existe. Il n'est pas théorique. Il n'est pas spéculatif. On peut le photographier, le toucher, l'étudier. Et chaque pierre semble murmurer calmement la même chose. Nous étions plus avancés que ce que vous croyez. Comment un peuple pré-agricole a-t-il pu ériger un complexe religieux aussi avancé? Cela nécessite des plans, des calculs, des centaines de travailleurs, une société organisée, une hiérarchie religieuse et surtout du temps. Beaucoup de temps. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que les bâtisseurs l'ont volontairement enterré. Comme si ce temple, à un moment donné, avait dû être caché. Protéger quelque chose? Effacer quelque chose? Ou préparer un message pour ceux qui viendraient longtemps après? Une carte ancienne, conservée dans les archives, continue de semer le doute encore aujourd'hui. Elle est dessinée sur du parchemin, daté de 1513, et porte le nom de son créateur, Pir Hires, amiral ottoman et cartographe exceptionnel. Sur cette carte, on voit des lignes côtières d'une précision incroyable. L'Amérique du Sud, tracée avec une exactitude qu'aucun explorateur européen n'était censé posséder à l'époque. Et plus troublant encore, une représentation du littoral de l'Antarctique sans glace. Comme si le cartographe avait eu accès à une source incroyablement ancienne, remontant à une époque où ce continent n'était pas encore gelé. Certains avancent la théorie que Pir Hires aurait compilé des cartes beaucoup plus âgées, elles-mêmes héritées de civilisations disparues. D'autres pensent à une simple coïncidence.
Mais cette hypothèse s'effondre lorsqu'on observe la précision des courbes, trop parfaite pour être improvisée. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on arrive au Liban, devant les ruines imposantes de Baalbek. Des temples romains, certes, splendides et massifs. Mais ce ne sont pas les temples qui choquent le plus. C'est leur fondation. Sous les constructions visibles se trouvent des blocs mégalithiques titanesques. 1000 tonnes chacun. Des blocs parfaitement taillés, alignés avec une précision si irréprochable que même une feuille de papier ne passe pas entre eux. Aucune grue connue de l'Antiquité n'est capable d'un tel exploit. Même aujourd'hui, déplacer un bloc de 1000 tonnes exige des machines colossales, un terrain préparé, des calculs millimétrés et une logistique démesurée. Alors comment ont-ils fait? Pourquoi utiliser des blocs aussi immenses, alors qu'il aurait été infiniment plus simple d'utiliser des pierres plus petites? Et surtout, qui a posé les fondations avant l'arrivée des Romains? Ce qui relie ces anomalies n'est pas une réponse, mais une question. Une question obsédante, presque dérangeante. Qui a transmis ce savoir? Sommes-nous les premiers à avoir construit une civilisation avancée? Ou bien ne sommes-nous que les héritiers d'un monde bien plus ancien, oublié, détruit ou effacé par le temps? Chaque artefact, chaque pierre, chaque trace suggère un passé plus complexe que ce que l'on raconte dans les manuels scolaires. Peut-être qu'une civilisation antédiluvienne, disparue depuis des millénaires, a laissé derrière elle des fragments de sa connaissance. Peut-être que des événements cataclysmiques ont brisé l'humanité en plusieurs ères successives, dont seule la plus récente a survécu dans les livres. Peut-être que des savoirs considérés comme modernes existaient déjà sous d'autres formes. Ce qui est certain, c'est que l'histoire ne se résume pas à une ligne droite. C'est un labyrinthe. Et parfois, un artefact minuscule suffit à en révéler une nouvelle branche. Imaginons un instant que la batterie de Bagdad ne soit pas unique. Peut-être faisait-elle partie d'un ensemble plus vaste, d'un système complet énergétiquement rudimentaire mais fonctionnel. Peut-être alimentait-elle des dispositifs aujourd'hui perdus, que nous ne pourrions même plus reconnaître. Et si les sphères de Klerksdorp n'étaient pas des anomalies géologiques, mais des vestiges d'une technologie inconnue, écrasée par les cycles de la Terre au point de masquer son origine? Göbekli Tepe pourrait être la preuve d'un peuple ayant conservé le savoir d'une ère antérieure, peut-être les derniers survivants. D'un monde détruit. Les cartes de Piri-Reis pourraient être les héritières d'une connaissance transmise de génération en génération, copiée, déformée, interprétée, mais toujours préservée. Et Baalbek pourrait être la trace d'un chantier dont les bâtisseurs possédaient des techniques disparues, suffisamment puissantes pour déplacer des pierres que même notre monde moderne peine encore à manipuler. On pense souvent que l'histoire se lie du passé vers le présent. Mais parfois, c'est le présent qui éclaire le passé d'une lumière nouvelle. Aujourd'hui, avec nos technologies, nos satellites, nos machines, il nous semble impossible qu'un peuple ancien ait pu accomplir ce que nous avons du mal à réaliser même avec nos moyens modernes. Pourtant, les preuves sont là. Et elles refusent de disparaître. Face à ces artefacts, on peut choisir deux attitudes. Fermer les yeux, les classer comme des accidents, des bizarreries, des exceptions qui confirment la règle. Ou alors accepter qu'ils sont peut-être les indices d'une vérité plus vaste, plus profonde, plus dérangeante. Une vérité qui raconte que notre civilisation n'est peut-être pas la première, ni la plus avancée, ni la plus durable. Le monde n'est pas avare en secret. Il les cache dans les profondeurs de la terre, au cœur des déserts, sous les ruines d'anciens temples et dans les archives poussiéreuses de bibliothèques oubliées. Il les révèle à ceux qui regardent au-delà de ce qu'ils croient savoir. Peut-être que d'autres découvertes viendront un jour s'ajouter à cette liste. Peut-être qu'un explorateur, quelque part, mettra au jour un artefact impossible, une machine antique, un texte oublié, un outil trop avancé pour son époque. Et alors, l'histoire sera obligée de s'incliner, de se réécrire, de s'adapter. Car la vérité finit toujours par remonter à la surface. Mais en attendant, il reste ces 5 anomalies. Ces 5 énigmes. 5 fenêtres ouvertes sur un passé que nous ne comprenons pas encore. Elles ne donnent pas de réponse. Elles posent des questions. Et parfois, les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses.